Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui donc à nouveau à l'extérieur. Vous entendez un chien aboyer, c'est le chien de mon locataire. Donc voilà, ils en ont deux et c'est un derrière l'autre. Ils se taisent pas aujourd'hui, ils sont nerveux. Donc voilà, ça va être de toute façon une vidéo très rapide. Je vais juste vous montrer une petite créa que j'ai faite pour le défi concours devinette de Claire, de la chaîne Claire Scrapbooking. Je vous la mettrai ici sur le petit i et également en barre d'infos. Donc en fait elle est enceinte et elle demandait donc bébé fille ou bébé garçon. Et donc bah, moi je pense que c'est une fille, voilà. En tout cas, voilà, moi, quand vous verrez cette vidéo, donc elle l'aura déjà reçue. Et moi, ce que je lui souhaite, c'est surtout que le bébé soit en bonne santé, que ce soit une fille ou un garçon. Donc, je lui ai fait un petit tag comme ceci, où j'ai écrit mon petit mot derrière. Voilà. Ensuite, donc, je lui ai fait une petite carte, fermée avec un petit ruban en satin. Voilà, comme ceci. Et derrière, c'est juste comme ça. En fait, c'est le recto verso et le papier, il est comme ça des deux côtés. Donc, j'ai mis ici It's, hop, avec un petit éléphant. Tout est dans les tons un peu rose. Et puis, quand on ouvre, Girl, voilà. Donc, je lui ai fait une petite carte. J'ai trouvé ce genre de petite carte très mimi. Donc, en fait, c'est comme un objectif d'appareil photo. Ça s'ouvre au moment d'ouverture de la carte. J'ai monté des petites fleurs que j'ai achetées là dans les magasins chinois, donc en 3D comme ceci. Et donc on voit partout du rose, donc voilà, on comprend bien que c'est une fille. Donc vu que j'avais pas de die pour pouvoir couper un rang parfait, donc j'ai voulu camoufler un petit peu les irrégularités du ciseau. On voit un petit peu ici quand même, c'est là où j'ai démarré le cercle en fait. Mais voilà, avec ces petites perles, du coup ça camoufle un peu la cata, on peut dire. Voilà. Donc j'ai pas trouvé de stickers en français hein, bien évidemment, donc du coup j'ai mis des petits trucs en anglais qui dit girl, donc fille hein. Voilà, donc c'est ma petite carte à ma rentrée en fait en France. Donc je vais vous faire le tuto de cette carte que je vais mettre juste après cette vidéo. Bien évidemment vous ne me verrez pas dans ce cadre et ça sera pas cette carte que je ferai non plus, mais je vous montrerai la structure en fait pour élaborer cette carte objectif photo. Enfin je sais pas comment elle s'appelle, elle porte un nom mais je l'ai pas en tête là. Et donc voilà. Après l'idéal c'est ici de quand même mettre quelque chose de lisse ou juste écrire un mot, parce que moi vous voyez j'ai mis quelque chose qui est quand même un petit peu épais et du coup des fois l'objectif voilà, se bloque un petit peu, mais bon c'est rien de voilà d'exceptionnel. C'était ma première hein. Que je trouve plutôt réussi. Je suis contente de ce que j'ai fait et j'espère que ça lui fera plaisir à Claire. Quand cette vidéo sera sortie, le résultat il sera déjà tombé, donc on saura si c'est une fille ou un garçon. Toi tu le sais déjà. Je vous retrouve tout de suite pour le tuto de cette petite carte, donc restez avec moi. Donc me revoilà comme promis dans un nouveau cadre, puisque ça fait déjà un petit moment que je vous ai montré cette carte. Je vais vous montrer comment j'ai fait la structure de cette carte. Bien évidemment ça ne sera pas celle que j'ai envoyée à Claire, ça sera une autre. Donc cette fois-ci j'ai choisi de faire quelque chose dans les thèmes plus colorés, puisque c'était bébé fille, donc du coup j'avais fait quelque chose dans les couleurs pastel. Donc vous allez avoir besoin d'une règle, un ciseau, gomme, crayon à papier. Et si vous avez un massicot, voilà, ça sera plus simple pour couper. Si vous n'avez pas, voilà, moi avant je coupais tout soit au cutter, donc avec mon couteau de précision directement sur mon tapis, ou au ciseau parce que j'avais pas un massicot de bonne qualité. Là, comme j'ai un bon massicot, du coup je peux me permettre de faire mes découpes au massicot. Alors, du coup en papier, vous allez avoir besoin de 3 différents papiers de préférence pour que ce soit plus joli. Je vais vous expliquer comment vous pouvez choisir. Donc moi là j'ai choisi un papier à motif, donc pour l'extérieur de ma carte, d'accord. Donc en fait l'extérieur de la carte ça va être quelque chose dans ce genre. Donc
Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un papier uni et du coup après, par exemple, choisir un papier fin, comme par exemple les feuilles 15-15 à des blocs de chez Action, pour pouvoir décorer après votre carte à l'extérieur. Donc là, moi, c'est pas un papier recto verso, donc je vais décorer après à l'intérieur. Par contre, si vous pouvez, choisissez un papier recto verso, ça sera vachement plus joli. Donc ensuite, vous allez également avoir besoin d'un bout de papier, donc d'un autre coloris, donc de préférence qui se mariera avec l'extérieur de votre carte. C'est ce qui va faire en fait le milieu de la carte, donc là où il y a le cercle qu'on va découper, soit à la Big Shot, donc de préférence pour avoir quelque chose de régulier si vous avez la taille et le die qu'il faut. Sinon, bah, après on trouvera un moyen de faire avec un circonflexe. Je ne sais pas comment vous appelez ça, je pense que c'est comme ça. Et après, bah, découper comme moi j'ai fait au Portugal, puisque j'avais pas de Big Shot là-bas. Donc quand je dis Big Shot, c'est n'importe quelle machine à découpe, mais voilà, moi j'ai la Big Shot, donc c'est vrai que je parle toujours Big Shot. Donc ensuite, vous allez avoir besoin de 2 bouts de papier. Ça peut être un papier uni parce que ça sera pour la plupart en fait caché, mais il devra quand même se marier avec le reste. Donc dans l'idéal différent de celui-ci pour que ça ressorte plus, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire avec le même papier ou avec par exemple un papier de couleur jaune. Moi j'ai envie de faire vraiment un contraste sur ma carte, d'accord ? Donc c'est parti, on va couper les bouts de papier parce que là en fait c'est des chutes mais ils ne sont pas dans les bonnes mesures. Donc pour l'extérieur de votre carte, vous allez avoir besoin, donc je prends mon massicot. Hop. Donc vous allez avoir besoin d'un bout de papier qui fait 22 par 14. Donc 22 d'ici par 14 de hauteur. 22 voilà, par 14. Voilà. D'accord ? Ensuite, donc le bout de papier qui ira au milieu, donc il y aura le trou pour la Big Shot, lui il fera 8 par 16. D'accord ? Voilà, donc 16 par 8. Donc voilà, je vais avoir besoin donc de 2 petits bouts de papier de 9 par 7,5. Donc j'ai fini mes petites découpes, donc je garde mes chutes de papier, ça peut toujours servir pour la déco. Donc nous avons un bout de papier pour l'extérieur de notre carte de 22 par 14. Nous avons un bout où on va percer en fait un cercle qui fait lui du 8 par 16. Et ensuite, nous avons 2 petits bouts de papier qui font 9 par 7,5. D'accord ? Tout d'abord, nous allons commencer donc par l'extérieur de notre carte. Donc, je prends le verso, hein, bien sûr. Je choisis le sens. Voilà. Et là, on va prendre mesure au milieu de cette carte. Donc, on a 22. Donc, ce qui veut dire que le milieu, c'est 11. On fait juste un petit point. D'accord ? Pareil en bas. Et là, on va venir, en fait, marquer au milieu de ces 11. Donc, c'est 5,5. Hop. Et en l'occurrence, de l'autre côté, pour aller plus vite, c'est 16,5. Donc, 5,5, 16,5. Là, vous pouvez utiliser soit votre table de pliage, qui est juste là. Moi, comme c'est juste un petit pliage rapide, donc je vais juste utiliser mon petit outil. Et voilà, je marque et je plie. Et voilà. Donc là, j'utilise mon plioir. Si vous en avez un, sinon bah, avec les doigts. Hein. Mais voilà, avec le plioir, c'est toujours plus net. Donc, voici l'extérieur de ma carte. D'accord ? Ça se présente comme ceci.
Maintenant, ce qu'on va faire tout de suite. Donc, vous allez profiter que vous avez les deux points du milieu de la page là qu'on a marqué à 11. Et en fait, vous allez venir me faire un petit point à 5. Juste pour savoir le milieu en fait d'un autre cercle en fait, là où on va poser après. Donc maintenant on va prendre les deux petits chutes de papier comme des deux petits bouts de papier de 9 par 7,5 et on va tout simplement marquer à 1 et juste en pli en fait. Donc moi comme j'ai mon tapis de coupe et j'ai bien sûr les centimètres dessus, du coup je vais juste directement plier à 1. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je plie. Donc ça vous donne ceci, d'accord? Ensuite, hop, bien marquer le pliage avec le plioir. Bien marquer des deux côtés. Voilà. Ensuite, on va continuer avec le petit bout de papier. Donc, on va faire, c'est que on va mesurer 3,5 du côté qui n'est pas plié vers l'intérieur. D'accord? 3,5. Pareil de l'autre côté. Et là, en fait, on va juste trouver le milieu. Et je fais un petit point comme ça, à 3,75. Et là, en fait, je vais venir rejoindre le point que j'ai fait là avec la diagonale, pas du côté qui est plié, de l'autre côté. Et je vais venir couper. Et je vais faire pareil ici, donc ça va faire comme un drapeau, d'accord? Moi, je vais le faire directement avec mon couteau de précision, c'est plus rapide. Montrer ce que ça donne. Donc, ça fait ça, d'accord? Voilà. Et là, donc, j'ai un bout de papier. La petite gomme, c'est juste pour effacer un petit peu le petit point. On va faire la même chose avec l'autre côté. Moi, ce que je vais faire, c'est que pour aller plus vite, en fait, je vais tout simplement prendre mesure avec l'autre. Donc, je fais mon petit point. Vous pouvez, si vous souhaitez, couper tout de suite avec l'autre positionné par-dessus. Moi, je préfère quand même faire mon petit point. Vous gardez, hein, ça peut vous servir pour faire un petit embellissement maison. Et là, hop. Voilà, donc ça vous fait des petits drapeaux que vous allez vite faire comprendre à quoi ça sert. En fait, vous voyez, ça va faire notre petite fenêtre ou après qui va ouvrir. D'accord? Ensuite, nous allons... On a trouvé le milieu tout à l'heure, hein. Donc le milieu, c'est là où on va positionner notre carte. Donc vous voyez, en fait, j'ai marqué le milieu ici. Vous voyez? Donc du coup, on va juste caler ici de façon à ce qu'on puisse fermer. Et on va garder ça au milieu. Voilà. On va faire pareil avec l'autre. Donc là, je vais mettre de la colle. Et je ferme. Donc je mets de la colle sur le petit onglet qui est plié comme ça. D'accord? Donc en fait, je positionne comme ça. Je vais mettre de la colle juste là. Et là. Voilà. Et je fais l'autre côté. Donc je n'ouvre pas, je laisse sécher celui-ci. De toute façon, on peut se guider avec le bout qui est en bas. Et là, je fais pareil. Hop. Donc, il faut juste que je puisse fermer ma carte. Voilà, parfait. Et je mets de la colle. Je vais vous montrer. Voilà. Et je ferme.
fait un petit peu pression. Et en fait, voilà, hop, et on plie. Mince. Vous voyez, j'ai mis trop de colle, donc du coup, ça a un peu débordé. C'est pas grave. Je trouverai une solution. Vous voyez, j'ai mis un peu trop de colle, ça a débordé. Voilà, c'est pas grave. Donc, vous voyez, ça nous donne ça. Donc, en gros, quand c'est fermé, vous voyez là, l'objectif, elle est fermée. Et quand on va ouvrir, en fait, ça va, hop, faire ceci. D'accord? Voilà. Vous voyez, bien vérifier, bien faire attention de ne pas faire déborder la colle. Hein. Sinon, bon. Voilà. Bah, je mettrai un petit peu de washi pour camoufler. De toute façon, moi, je vais décorer après ma carte avec un autre papier, je pense. Donc, voilà. Ensuite, on va prendre donc ce petit bout-là et on va venir faire un cercle. Il sera donc positionné à 6 cm du haut et à 4 cm du bord. Donc, comme on a du 8 par 16, en gros, vous allez faire un petit point ici, au 6 et au milieu. Donc, au milieu, au milieu ici, et ici, donc à 6 cm du haut. Et là, ça sera le centre de votre cercle, d'accord? Voilà. Avec mon tapis de coupe, en fait, vu que j'ai les centimètres, bah, du coup, je pars à 6 cm et je vais venir faire un petit point, comme ceci. Là, ça sera en fait le centre de mon cercle. En gros, ça va tomber pile poil avec ce point-là, d'accord? Vous me dites, oui, mais il y a un peu plus là. Oui, c'est normal parce qu'en fait, on va plier 1 cm de chaque côté. Donc là, hop, vous faites un petit pli comme on a fait sur les petits papiers verts. À 1 de chaque côté. Voilà. Je plie. Donc là, quand ceci sera collé ici, vous voyez, ça va tomber pile poil au milieu. Donc il va falloir maintenant en fait couper notre cercle. Donc voilà, j'ai coupé donc mon cercle. Le cercle en fait, il doit faire 6 cm de diamètre. Voilà. Donc si vous utilisez les dies de chez Action, je pense que tout le monde a, ça sera donc ce cercle-là. Celui avec les petits pointillés. Bah, lui, il fait 6 cm de diamètre. Donc, je vais profiter en fait du cercle que j'ai découpé pour le mettre ici au centre de ma carte. À peu près. Comme ça, bah, vous voyez, hop. En fait, comme ça, quand ça va s'ouvrir, bah, je vais retrouver en fait le jaune au milieu. Si vous voulez par exemple faire un tamponnage, écrire quelque chose, à ce moment-là, il faut le faire avant de coller votre cercle en fait, d'accord? Voilà. J'essaie de trouver à peu près le milieu, histoire d'avoir quelque chose de propre. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, quand on ouvre, hop, on a le message. Donc si vous voulez tamponner quelque chose de plus grand, mais de toute façon, il faut que ça rentre dans cet espace. Donc moi, je pars du principe qu'on peut le faire après. Donc du coup, voilà. Là, je vais tamponner quelque chose. Ça peut être salut, coucou, juste un petit cœur. Ça peut être n'importe quoi, ce que vous souhaitez. Moi, pour celle de Claire, en fait, j'avais mis un petit sticker, mais du coup, ça coinçait un peu. Parce que c'était un sticker épais, donc comme un puffy.
Mais si vous mettez quelque chose de plat, il n'y a pas de souci. Donc moi, ce que je vais faire, comme mon papier n'était pas recto verso, bah, je vais décorer un petit peu ces deux petits bouts de page là. Et puis de toute façon, je vous la remontrerai une fois qu'elle sera terminée, décorée et tout ça. Je vais juste vous donner des petites idées pour, par exemple, refermer. Donc, vous pouvez soit utiliser un ruban. Ça peut être un ruban en satin, un ruban en organza, par exemple, comme moi j'avais fait avec le satin. Donc, j'avais fait un nœud ici devant. Vous pouvez, par exemple, utiliser la chute de papier, couper une petite bande pour faire un rappel ici plus fin que ça, hein, mais par exemple de cette épaisseur-là, pour faire un rappel, mais avec ce papier au milieu ou juste là, comme moi j'avais fait sur celle de Claire. Et du coup, ça dessine un peu plus, ça fait un design un peu plus joli. Donc, n'hésitez pas à customiser votre carte à votre façon. Vous pouvez aussi, par exemple, juste faire passer deux petits bouts de brads, par exemple, avec un élastique ou deux brads avec un ruban. On peut vraiment faire plein de choses en fait pour fermer la petite carte. Donc ça, je vous laisse à votre imagination. Moi, je vais réfléchir encore à ce que je vais faire. Et de toute façon, comme je vous ai dit, je vous la montrerai une fois qu'elle sera terminée. Donc voilà, c'était mon petit tuto d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste là si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao!